Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Je te rappelle tout de suite, si tu n'es pas encore inscrite, je t'invite de le faire maintenant. Alors, tu peux parcourir un petit peu toutes les vidéos et voir, il y a déjà, je pense que si je ne me trompe pas, il y a déjà 255 vidéos que tu peux découvrir. Alors, la question est, que allons-nous créer aujourd'hui? Donc, voici quelques impressions que j'ai réalisées avec ma plaque gel presse. Et elle provient d'une séance que j'ai filmée. Il y a encore, je pense que c'était 2 semaines. Et bien sûr, tu peux trouver la vidéo ici sur ma chaîne et je mettrai aussi le lien vers cette vidéo dans la description. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment on peut jouer spontanément avec sa plaque gel presse. Et quoi qu'il en soit, avec les impressions gel presse, tout est toujours une surprise. On ne peut pas contrôler les résultats et c'est ça que je trouve absolument merveilleux. Il y a toujours cette attente quand on va tirer une impression, cette attente qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner et ça c'est absolument magnifique. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspiré par une question que mes élèves me posent très souvent. Et c'est la question, que faire de mes impressions gel presse? Oh, il y a tellement de choses à faire. Alors, aujourd'hui, on va découvrir quelques-unes quelques choses, quelques petits trucs qu'on peut faire avec ces impressions. Mais juste avant que je commence avec ça, pour info, après la séance si tu as regardé la vidéo précédente, donc après cette séance-là, j'ai animé un autre atelier utilisant les mêmes techniques que sur la vidéo et j'ai donc encore plus d'impression avec que je peux jouer. Je vais juste feuilleter un petit peu. Donc, j'ai utilisé les mêmes techniques. Ça, c'était 2 que j'ai fait pendant la vidéo, que tu peux voir ou tu as déjà vu dans la vidéo. Ça, c'est d'autres que j'ai fait ensuite. Je me rappelle plus et ça c'était peut-être dans la vidéo et ça c'était ensuite, mais en tout cas, comme tu peux voir, j'ai utilisé les mêmes techniques. Et pendant l'atelier, on a aussi fait ça, donc j'ai ça à jouer. Et ça, je pense que c'était aussi pendant l'atelier en ligne. Et ça, c'est juste les papiers où j'ai nettoyé mon rouleau. Je pense que ça, tu peux voir dans la vidéo précédente. Et bien sûr, on a tous ces trésors qu'on peut aussi intégrer. Donc, on peut ajouter des choses. Ça, c'est tous les papiers brouillons où j'ai nettoyé mon rouleau. Donc, il y a un tas de trucs à utiliser aujourd'hui. Je ne vais pas tout faire, je ne vais pas tout utiliser, ça va prendre trop de temps et la vidéo sera trop longue. Mais je vais commencer déjà avec une création. Donc, tu verras qu'est-ce que se passera. À tout de suite. Je suis de retour et dans un premier temps, je vais te dire, c'est pas chaque fois nécessaire, chaque fois quand on crée dans nos art journal, dans nos journaux d'art journaling, de faire, de changer des choses, de faire quelque chose, comment on peut dire, important, de faire beaucoup de choses. Ce que je conseille toujours à mes élèves, c'est de
de suivre leur intuition. Et en fait, je sais bien, déjà beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment suivre son intuition? Alors tout d'abord, il faut être calme, se sentir calme et aller à l'intérieur. Et pour faire ça, tu peux tout simplement juste prendre un moment avant que tu commences à créer. Et tu peux juste prendre quelques respirations lentes et profondes et vraiment ressens l'espace intérieur de toi. Ressens cet espace dans ton cœur. Je ne parle pas de ton cœur physique, mais cet espace au centre de ton corps. C'est là où on ressent toutes nos émotions et c'est cet espace qui est absolument magique. Donc, juste connecter à ça et ensuite de regarder si là j'ai déjà, comme tu peux voir, j'ai déjà découpé des choses ici. Donc j'ai découpé autour parce que là tu peux voir où c'est le bord de cette impression. J'ai tout simplement découpé ces petits motifs qui étaient qui a dépassé le bord. Et ici, j'ai tout simplement découpé autour. Donc, quand j'ai eu les feuilles donc, comme ça, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai vu ces deux impressions, l'une à côté de l'autre. Et en fait, c'est intéressant avec l'intuition. On ressent tout de suite, pour moi, c'était tout de suite comme ça. Je l'ai ressenti, c'est comme un appel. Et ça ne peut pas être autrement. Et en fait, l'intuition, souvent je fais référence à ma petite voix intérieure. Donc ça, c'est pas du tout une voix qu'on peut entendre, c'est un ressenti, c'est un appel. Et c'est ça qu'il faut suivre. Si tu es appelé de faire quelque chose, fais-le tout de suite, il ne faut pas raisonner. Je dis toujours que je ne raisonne pas avec mon intuition. Ok, donc je vois déjà, je ressens ce que je dois faire et je ne vais pas t'expliquer, je vais maintenant faire que je suis appelée à faire et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Et voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai collé les deux. Tout d'abord, j'ai fait un fond tout simplement avec deux nuances de bleu et un petit peu de peinture blonde. Et donc, j'ai pris la peinture acrylique que j'ai appliquée avec une lingette. C'est très simple, mais de temps en temps, c'est bien de... Là, j'ai pas envie d'ajouter quelque chose de plus pour l'instant, mais un autre jour, peut-être quand je vais feuilleter mon journal, euh, euh, peut-être je serai inspirée d'ajouter quelque chose encore sur le fond ou je peux ajouter quelque chose ici. Je ne sais pas. Ça m'arrive souvent quand même après des semaines, des mois, des années, quand je reprends mes journaux, que j'ajoute des choses. Alors, on va passer donc à d'autres feuilles et c'est ces deux feuilles qui m'ont attirée. Mais tout d'abord, j'ai envie de peut-être faire un fond et si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sauras peut-être déjà que j'adore des pastels New Color 2. Et je pense que je vais filmer pendant que je le fais. Et voilà, et ensuite, je t'expliquerai donc ce que s'est passé sur la page. À tout de suite.
Et voilà donc le résultat. C'est, j'ai continué quand il m'a vu commencer à découper ces feuilles. J'ai continué à découper les feuilles dans cette impression. Et ensuite, j'ai fait pareil comme je t'ai montré ici autour. D'abord, j'ai mis un peu, ça c'est un crayon au stabilo, c'est un crayon noir aquarellable. Et j'ai pris deux pastels New Color 2, donc deux nuances de vert. Et je suis allée d'abord avec le plus foncé et après avec le plus clair. Et j'ai pris une lingette, j'ai mouillé chaque fois mon doigt et j'ai frotté autour. Donc, je sais, dans la vidéo, j'ai avancé la vitesse parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais en fait, tout au long, j'ai assuré que je me sens connectée. Parce que, en fait, toute la création est née d'un espace de silence. Est-ce facile? Non, je suis humaine comme tout le monde. Donc, quand je ressens qu'il y a les pensées qui arrivent, j'arrête pour un moment, je prends quelques respirations profondes, je mets mon attention dans mon cœur et quand je me sens de nouveau connectée, relaxée, je continue à créer. Parce qu'en fait, les pensées nous ne préviennent pas quand elles vont arriver. Donc, il faut faire un peu gaffe, il faut faire attention parce qu'elles arrivent au moment, on peut dire très subtilement et on ne se rend pas compte à un moment donné. On est en train de créer ici, mais on pense à ce qu'on va faire pour le déjeuner. C'est normal, mais si on devient conscient de ça, on peut rester plus longtemps connecté et ici, présent ici et maintenant. Alors maintenant, ce que je pense que je vais faire, donc on a fait ça, je pense à ça et qu'est-ce que j'ai fait avec les deux. Au début, je t'ai montré aussi ces deux impressions et j'ai envie de faire quelque chose avec elle aussi. Donc, je verrai. Déjà, j'ai fait ce fond. Donc, j'ai tout simplement ajouté avec la peinture acrylique noire. J'ai appliqué avec une lingette. Et ensuite, j'ai pris un pochoir, deux pochoirs. Et cette éponge de maquillage avec la peinture dorée et j'ai tout simplement tamponné, j'ai mis les pochoirs, j'ai tamponné et là c'était directement, j'ai tamponné dans la peinture et j'ai tamponné ici pour ça. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, d'où cette idée est venue, aucune idée. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, je vais peut-être gratter. Tu vois, j'ai déjà commencé à gratter ici. Je vais peut-être gratter avec la peinture, avec les Pastel New Color 2, choisir une couleur et je vais aller autour avec ça. Donc, je te montrerai quand c'est fini. Je suis de retour parce que j'ai pensé juste te montrer comment je fais ça. Donc, j'ai gratté avec un turquoise, tout d'abord avec un jaune. Je pense que c'est un jaune orangé parce que là, je vois plus le nom des couleurs, de la couleur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, ici, j'ai gratté avec un pourpre, juste comme ça. Et tu vois, c'est très spontané, très libre. Ensuite, donc, avec le turquoise, je suis allée autour. Et là, j'ai pris ce bleu, c'est un bleu outre-mer.
j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais c'est les couleurs qui m'ont attirée. Et là aussi, quand on suit son intuition, c'est pas logique. Donc, si tes pensées te disent, oh, à ton esprit logique te dit, ah non, ça va pas aller, on s'en fiche, on le fait quand même. Et cette fois-ci, je vais prendre un pinceau. Je vais juste trouver un petit pinceau à eau. Oui, un petit pinceau à réservoir. Et je vais tout simplement mélanger les couleurs comme ça. Ok, donc tu vois, ça fait un effet assez intéressant. Donc je vais continuer avec ça et je te vois dans un instant. Et voici ce double page aussi. Je ne peux pas dire c'est fini parce que je soupçonne que je vais y retourner à un moment donné, mais c'était juste pour te montrer ce qu'on peut faire donc avec nos impressions gel presse. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et surtout qu'elle t'a inspiré. En tout cas, merci d'être là et de l'avoir regardé. J'ai hâte de lire tes commentaires et n'hésite pas à me faire part de tes envies de vidéos sur un aspect ou un sujet spécifique à l'art journaling. Ça peut être sur les fournitures, sur les processus, etc., etc. Donc, j'attends tes propositions. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Ça, c'est toujours bien apprécié. Et n'oublie pas non plus de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et une dernière petite chose, tu trouveras le lien vers mon site web dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, je suis en train de peaufiner mon site. Et donc, vas-y, jette un œil. Et en tant que tu es là, tu peux t'abonner à ma newsletter. Et comme ça, tu seras au courant des dernières actualités dans mon univers de l'art journaling. Alors, à très vite pour la prochaine aventure créative.